C'est votre dada ou pas? Ah oui, mais vous savez ce que c'est, on n'y va jamais assez au cinéma. Écoute, c'est vrai, on n'y va jamais assez, mais on adore ça. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais on n'est pas tout seul et on a surtout un point commun avec un dictateur bien connu, Aïe. Kim Jong-il, père de l'actuel dirigeant nord-coréen. Bah oui, dans les années 70, écoutez bien, il a fait kidnapper un cinéaste de Corée du Sud pour qu'il tourne des films à sa gloire. C'est pas banal et c'est ce que raconte la bande dessinée Le Dictateur et le Dragon de Mousse, Sébastien Bordenave. Des proches le disaient, les dictateurs sont de grands enfants. La preuve, dans Pinochet, il y a Ochet. Eh bien, en Corée du Nord, c'est pareil. Kim Jong-il, ex-dirigeant suprême, père de l'actuel Kim Jong-un, était féru de cinéma, fan de Stallone. Il appréciait De Funès, mais aussi un bon James Bond et surtout les films de monstres japonais. Conscient de la quasi-nullité de son cinéma à lui, Kim voulait que ça change et aussi avoir un Godzilla rien qu'à lui. Ce film, ça sera Pulgasari, sorti en 1985, un monument de kitscherie absolue. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, Kim Jong-il va tout simplement kidnapper un réalisateur sud-coréen et son actrice d'épouse et les forcer à produire des films à la hauteur de son prestige. C'est ce que raconte cette BD haletante qui se savoure comme un film de genre. Le couple finira par profiter d'un rendez-vous à Vienne, préparant un film sur Gengis Khan pour filer à l'ambassade américaine. Selon les auteurs, depuis les années 60, ce sont plus de 100 000 personnes qui auraient été enlevées par le régime de Pyongyang à des fins artistiques. De quoi voir le cinéma nord-coréen d'un autre œil. Sébastien Bordenave. Moins qu'on puisse dire, effectivement.